J'engage ma responsabilité devant le monde. Parce que quand tu as écrit, on peut t'appeler partout pour dire donne les preuves de ce que tu as écrit. Et j'ai mis ma responsabilité en jeu. Paru aux éditions Hope and Faith, l'ouvrage Ce que je sais de Charles Mikongi Lundu a été présenté et vendu aux membres confirmés de l'association Luzolo Amour OPH le dimanche 16 février 2020 au Mont Ararat. Dans cet ouvrage de plus d'une quarantaine de pages, le président adjoint du bureau coordonnateur international donne sa part de vérité sur l'affaire de cette association. Le livre s'adresse tout d'abord aux associés. Parce qu'il faut se dire que dans le milieu des associés, il y a une majorité qui a compris, mais il y a aussi des frères et sœurs qui n'ont pas compris. Et dans la majorité qui a compris, beaucoup n'avaient pas de support. Donc ce livre s'adresse dans un premier temps aux associés et dans un deuxième temps à tous ceux qui se sont intéressés à ce conflit sans comprendre. Il est honteux pour nous d'être arrivés à ce stade-là d'un problème qui était interne et dont le règlement était aussi interne, d'être arrivé à cette extériorisation qui a donné lieu à une instrumentation qui, à la fin, a desservi notre association. Et dans cette façon de faire, nous sommes tous dans le même lot. C'est-à-dire que même moi qui vous parle, je ne peux pas dégager ma responsabilité de cette honte qui a été portée sur notre association. Donc je me sens aussi concerné par tout ce genre de déboires. À un moment donné, on pense que la notoriété de notre association et surtout la vocation de cette association doit faire qu'on arrête avec tout ce qui se passe. Et il n'y a pas une chose importante à mes yeux que de consigner des écrits. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent parler derrière une maison, qui peuvent parler quelque part parce qu'ils ont la crainte de répondre de ce qu'ils disent. Mais vous voyez, on engage sa responsabilité quand on consigne par écrit ce qu'on pense être une vérité, parce qu'on peut à tout moment être appelé quelque part pour répondre. Dans ce conflit aux apparences multidimensionnelles et aux conséquences susceptibles d'être vécues à un niveau d'équivalence planétaire, la dignité de Charles Mikongi Lundu est souvent traînée dans la boue. Pour vous parler par exemple de ma personne, même ma dignité a été mise à mal quelque part. Il a été dit des choses qui, en temps normal, m'auraient valu même sur le plan professionnel, ce qui n'est pas bien. Tous les domaines de ma vie ont été touchés. S'inspirant de cet adage qui dit « Les paroles s'envolent, les écrits restent », l'auteur est obligé de rétablir cette vérité. C'est une idée que j'ai depuis un certain temps. Pourquoi? Vous savez, malheureux, honteux, ce sont des termes qui ont été utilisés par rapport à la situation en cours dans notre association. Ce conflit que vous vivez peut-être de loin, d'autres le vivent de près. Il y a beaucoup de choses qui ont été avancées, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et il fallait qu'à un moment donné, en engageant ma responsabilité, vous savez, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Il fallait qu'à un moment donné, comme quelque part, je semble être la personne principale dans tout ce qui se passe, il fallait à un moment donné que je restitue la vérité comme je la connais. À en croire les propos de l'auteur, tout le monde sur cette terre est envoyé par Dieu pour une mission précise. Les pèlerinages que chacun rencontre dans différents domaines de la vie sont souvent des éclairages qui apparaissent comme des éléments précurseurs dans la prise en charge d'une donnée future dont la manifestation ne peut trouver d'explication que dans l'infinie grandeur de Dieu. Le mystère demeure la clé de la différence avec l'intelligence et la sagesse des hommes. Au moment où nous sommes à plus de 12 procédures judiciaires, à plus de 87 interpellations administratives. Donc il fallait que je restitue ma part de vérité. Et c'est ce qui constitue le contenu du livre que vous avez aujourd'hui devant vous. Recommandez ce livre à tous ceux qui se sont intéressés à ce problème de Luzolo, parce qu'ils vont y trouver des vérités qui souvent échappent à leur connaissance, soit du fait de la manipulation, soit du fait de la désinformation, soit du fait de l'intoxication, soit aussi du fait de l'ignorance simplement. Au-delà du conflit de Luzolo, nous parlons quand même de la doctrine de Luzolo. Nous parlons quand même du président fondateur de Luzolo. Donc, je dirais qu'en dehors des frères et sœurs de notre association, ce livre doit concerner tout le monde, tout le public. Comme si ces membres de l'association Luzolo Amour OPH, répondant au récépissé 884/83, l'attendaient fermement, ce que je sais a été vendu en un clin d'œil. Soucieux de mieux se faire comprendre, Charles Mikongi Lundu a promis mettre d'autres exemplaires sur le marché. Le premier lot était disponible à notre secrétariat ici à Pointe-Noire. Vous avez vu que
il n'y a plus un seul ouvrage. Mais à partir de mercredi, nous avons pris contact avec des maisons de la presse, des librairies, des papeteries à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Dolisie. Donc le livre sera disponible. Et nous avons déjà des stocks qui sont en partance pour le Bénin, pour la France, pour les États-Unis, parce que le livre est attendu par nos associés qui sont un peu partout dans le monde. Nous avons mis en place un forum et le forum sera disponible pour que les gens apportent leurs critiques, leurs autocritiques, leurs observations, leurs remarques sur ce que nous avons pensé faire. Donc, si il se trouve qu'il y a une inspiration de Dieu par rapport à la réception de ce livre au niveau des frères et sœurs et aussi au niveau du public en général, eh bien, je crois que nous arriverons à un deuxième volume. Charles Mikungi Lundu appelle les membres de cette association à caractère spirituel au respect des autorités et des lois établies. Dans ce que je sais, Charles Mikungi Lundu conclut en disant qu'on ne marchande pas avec les choses de Dieu et la grâce de Dieu ne peut être monnayée.